Euh, Protection sociale complémentaire et branche professionnelle, quelle est la position de la CFDT? Eh bien, écoutez, nous sommes très attachés à ces deux notions-là et je voudrais rebondir sur les deux mots qui ont été employés et qui finalement font le fil de cette journée, à savoir solidarité et prévention. Et c'est vraiment le sens en fait de l'engagement des partenaires sociaux et qui a finalement présidé à la constitution des groupes de protection sociale comme outil finalement de cette volonté de mettre concrètement la solidarité au service des entreprises et de leurs travailleurs. C'est cette vocation, en fait, l'expression de dire qu'on peut concrétiser la communauté, le collectif de travail, la communauté de travail, finalement, en matière de protection sociale, pour faire face aux risques. Et donc, peut-être, si on parle souvent des complémentaires santé, moi j'aimerais élargir et vraiment parler de la prévoyance complémentaire, et notamment la prévoyance lourde, où finalement la différence en matière de solidarité va être la plus sensible. Parce qu'on parle des risques lourds, veuvage, décès, invalidité, perte d'autonomie, et en tant que syndicaliste, quand on représente les collègues et qu'on va négocier un haut niveau de protection sociale, on sait que ce sont ces éléments-là qui vont faire la différence dans la vie des travailleurs, dans la vie de leur famille. Donc c'est vraiment fondamental qu'on puisse arriver à mutualiser sur ces niveaux-là. Donc derrière, il y a bien sûr la mutualisation. Alors Dominique Libaud nous a rappelé, bien entendu, que mutualisation et solidarité, il ne fallait pas les confondre et que la mutualisation ne suffisait pas à définir la solidarité. Mais en matière de protection sociale, si on n'est pas capable d'avoir un haut niveau de mutualisation, alors on ne peut pas garantir, on ne peut pas protéger sérieusement les personnes. Et donc cette ambition de donner à la mutualisation un axe de solidarité, c'est vraiment fondamental, parce que nous recherchons cette solidarité. L'exemple qui a été pris par Renaud Giraudet d'une branche où il y a des grandes entreprises et des petites entreprises est fondamental. Nous, en tant que syndicalistes, et c'est même un slogan, on en a fait un slogan, c'est inacceptable que parce qu'ils seraient dans des petites entreprises, des travailleurs aient des petits droits. Donc nous avons envie d'avoir ce haut niveau de protection sociale, quelle que soit la taille des entreprises. Et par ailleurs, un autre choix politique très fort, c'est aussi le fait de se dire que nous ne voulons pas que la concurrence entre les entreprises se fasse par une diminution du niveau de protection sociale. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ensemble, que les acteurs, employeurs et salariés se donnent cette règle, se fixent cette contrainte d'un haut niveau de protection sociale pour l'ensemble des travailleurs du secteur, c'est ce qui fait la force et qui est une illustration de la solidarité. Xavier a aussi évoqué la question de la portabilité dans sa branche de l'intérim. J'y suis très attachée et c'est aussi un combat d'aujourd'hui sur lequel il faut qu'on arrive à trouver des outils et à construire. Et je pense que c'est un exemple aussi de la branche comme étant un lieu où on va finalement construire des réponses adaptées aux besoins du secteur. On sait qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on traverse, les entreprises traversent des difficultés économiques. Certaines ont commencé, d'autres vont le faire, à réduire leur masse salariale. Et derrière, ça veut dire licencier des travailleurs. Or, la portabilité, c'est en fait cette capacité d'un régime, d'une communauté, d'un collectif, finalement d'accepter de continuer à protéger des travailleurs jusqu'à 12 mois après qu'ils soient privés d'emploi, en leur accordant la protection sociale complémentaire en matière de santé et en matière de prévoyance, alors même qu'ils ont quitté leur entreprise. On sait qu'aujourd'hui, ce risque il va être accru avec les faillites des entreprises. Alors, nous mettons le chantier sur la table au niveau des branches et nous demandons, alors on aura besoin de vous, les groupes de protection sociale complémentaire, on aura besoin de vous pour trouver les outils et pour arriver à faire qu'ensemble, on arrive solidairement à protéger ces salariés qui vont être privés d'emploi. Le deuxième mot sur lequel je voulais rebondir aussi, c'était cette idée de la prévention.
Notre conviction, en fait, c'est que ça serait dommage de cantonner la protection sociale finalement à juste une réponse uniforme. Alors, Jacques Barthélemy parlait de simplement garantir le niveau finalement et la nature des prestations. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut travailler en amont et qu'on peut éviter les atteintes à la santé. Et travailler sur la prévention, c'est faire ce pari-là, de se dire qu'on peut améliorer la santé des travailleurs, qu'on peut aller jusque dans la réalité de la situation de travail pour enlever toutes ces atteintes à la santé qui vont finalement garantir à la fois une meilleure santé pour les travailleurs et aussi, ce qui n'est pas négligeable, un bon équilibre des régimes. Et ça, il nous semble que ça ne peut pas être uniforme, ça ne peut pas être décidé d'en haut. C'est vraiment en connaissant la réalité de ce qui se passe. Et vous disiez, on a besoin de réunions régulières. Nous, on compte sur vous également pour nous donner les informations aux négociateurs pour arriver à bien comprendre la réalité de ce qui se passe en matière de santé. Vous avez accès à des données. Et ce travail-là de construction avec les employeurs, avec l'opérateur du régime et avec les représentants des salariés, il est fondamental pour construire et proposer, exiger aussi des réponses en matière de prévention. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est clair, c'est ne pas rester uniquement sur la diminution du reste à charge, les assurances complémentaires en payeur aveugle, mais bien des acteurs force de proposition pour des opérations de prévention à l'intérieur des entreprises. Et donc, peut-être pour terminer ce propos, dire à quel point, dans ces deux dimensions-là, la décision du Conseil constitutionnel, quelque part, a été un empêchement de solidarité, un empêchement de mutualisation et un empêchement de ces politiques de long terme qui sont la prévention. Et donc, il est important qu'on arrive à travailler, à reconstituer des axes de liberté, des marges de manœuvre dans l'intérêt des travailleurs.